avec notre artisan confiturier, confiture de tradition bien évidemment. Et on va aller dans quelques instants interviewer notre patronne de la maison. La Fée Confiture, c'est nos amis venus de Savigny-l'Évêque et qui sont fidèles d'ailleurs à ce rendez-vous, il faut le dire. Et ça fait plaisir de chaque année de retrouver nos producteurs locaux. C'est ce qui évidemment fait partie de cette belle histoire de part et d'autre. On parlera, vous l'avez vu sur cette avenue, regardez déjà beaucoup de visiteurs et merci de la confiance à chaque fois dans cette édition, évidemment. Et on a voulu encore cette année vous amener ces tracteurs avec d'autres tracteurs anciens et bien évidemment, on va dire aussi également d'autres matériels d'autrefois quand on faisait du cidre précisément. Alors je vais aller voir tout de suite interviewer notre patronne évidemment qui est fidèle à ce rendez-vous. Bonjour. Ne vous saurez pas, comment ça va? Très très bien. Bon, fidèle au rendez-vous, hein, dites donc. Toujours pour la 6e année. Bon, alors les confitures, évidemment, hein, toujours des variétés différentes, toujours des choses à présenter à nos visiteurs, à nos clients, bien sûr. On essaye à chaque fois d'avoir toujours des parfums identiques, mais aussi de proposer des nouveautés. Voilà, on essaye d'innover. Et tout ça, bien sûr, on va dire façon maison, parce que c'est ça le but, hein, de faire des bonnes choses pour nous consommateurs. Tout à fait, on travaille à l'ancienne, dans des bassines en cuivre, on n'utilise que du fruit, du sucre, il n'y a rien d'autre. Voilà. Parmi les stands, logique, hein, vous l'avez compris, par Réunion, évidemment, nos amis producteurs venus de cette région ou d'autres régions également. Alors on profite un petit peu parce qu'il y a la diversité, la variété évidemment. Et juste 30 secondes pour savoir d'où viennent nos amis. On ne va pas les embêter plus longtemps. Et on voit déjà nos amis qui sont en train de faire des provisions. Bonjour, quelle région? Les produits ici viennent du Tarn et du Gers. Et on va avoir l'oignon rosé de Roscoff, l'AOP, en direct du producteur. Eh bien, super. Merci d'être là en tout cas. Hein. Et mais de rien. Attends, approchez-vous. D'où venez-vous, jeune homme? Saint-Marc-de-Tillier. Saint-Marc-de-Tillier, producteur, évidemment, expliquez-moi. Oui, producteur. Donc, encore une nouvelle fois sur cette foire aux oignons. Ouais, fidèle depuis de nombreuses années, j'imagine. Hein. Maintenant, on compte plus les années. Il ne compte plus, il est toujours aussi jeune. Il n'y a pas de problème, évidemment. Un vrai bonheur. Hein. Exactement. Alors, cette année, on le voit, hein, c'est fournir en légumes. On va rentrer à l'automne. Qu'est-ce qu'on va proposer pour l'automne, par exemple? Quand même, au moins les oignons, quand même. Oui, au moins, oui. Donc, nous n'avons pas augmenté les prix. Nous sommes au même prix que l'année précédente. Et sinon, on va proposer des légumes de saison, donc avec le poireau qui commence à arriver, et puis les courges, voilà. Voilà, tout ce qu'il faut pour attaquer l'automne et l'hiver en bonnes conditions. Hein. Avec les vitamines, voilà. Bon, et puis donc, on vous retrouve à Saint-Marc-de-Tillier. On va vous voir éventuellement. Hein. Exactement, très bien. Du lundi au vendredi, de 9h à 20h. Eh ben, passez une bonne journée avec nous et surtout à nos amis visiteurs. Des légumes et encore des légumes. Hein. Et voilà, merci. Merci à vous, merci. Et donc, dans notre, bien sûr, balade, parce que c'est une belle balade ce matin, on s'arrête sur les stands, on s'arrête sur les établissements. Alors, une autre maison qui va nous présenter notre ami. Bonjour. Bonjour. Ici même sur le stand, dans cette maison également qui a été entièrement restaurée, qui est très belle en l'occurrence. Oui, c'est ça. Donc c'est l'église protestante baptiste qui est toujours là tout au long de l'année. Oui. Et donc on fait pour la foire aux oignons un vide-grenier ouvert à tous. Donc ça permet de financer quelque part nos œuvres sociales. Et voilà. Et puis de visiter Alors, la maison. Hein. Voilà, on a en plus donc, à l'intérieur une petite exposition sur Martin Luther King, si certains veulent s'instruire un peu, donc il y a possibilité. Voilà, écoutez, venez visiter un petit peu, il y a plein de belles choses évidemment, et c'est pour le plus grand bonheur de tout le monde. Allez, je vous disais, ça y est, il est tout occupé, parce qu'un artiste est toujours occupé évidemment, et c'est tellement important. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver. Bien sûr, comme tous les ans. Comme tous les ans, et je dois dire, effectivement, la peinture dans ce bel endroit, dans cette fête traditionnelle, c'est important aussi d'avoir des artistes. Bien sûr, on apporte un peu notre touche de couleur, un peu artistique, un peu poétique. Voilà, ça change un petit peu, ça apporte aussi de la diversité. Alors, il y a différents artistes qui sont, vous n'êtes pas tout seul évidemment. Bien sûr. Alors, racontez-moi un petit peu cette aventure d'être dans ce beau quartier, cette belle avenue. Quand on regarde un petit peu, on se dit, c'est formidable. Hein. On pourrait presque dire que c'est les Champs-Élysées. Oui, vous avez raison de le dire, parce que j'allais le dire, mais vous avez précédé, donc c'est plutôt très bien. Tout à fait. Et donc oui, tous les ans, on est content de venir ici, bien sûr, hein, comme tous les ans. Et puis on apporte aussi avec nous de l'association, des artistes de l'association qui sont là, avec différents styles, différentes techniques. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a bien sûr
des paysages, on a Voilà. la mer, on a des soleils, et plus loin, il y a d'autres beaux tableaux également. J'adore la peinture, évidemment, je suis gâté. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Bien, et dans l'association, vous savez, on est une cinquantaine, donc aujourd'hui, on n'a qu'un petit échantillon des artistes. On n'a pas tout sorti, évidemment. Ah bah hein. non, bah non, bien sûr. Il y a pas. Et puis donc, vous avez ici des artistes qui font de l'aquarelle, et puis également des portraits. Et puis Nicolas Pizzi qui fait aussi de magnifiques tableaux sur un peu fantastique, un petit peu féerique. Donc, vous voyez, donc on a aussi Evelyne Voisin qui fait aussi de superbes tableaux dans différents styles et différentes techniques. Alors peut-être un jour, un magnifique tableau sur, j'allais dire pourquoi pas, l'avenue en pleine action aujourd'hui. Peut-être reprendre des dessins prémices un petit peu pour dire, ben voilà, je peins aussi la foire aux oignons. Allez savoir. Et pourquoi pas, bien sûr, tout à fait. On pourrait très bien envisager de faire un tableau sur l'avenue avec le public et puis les stands installés. Ça pourrait se faire. Bon, ça c'est pour 2025. Pourquoi Ah, pas bien sûr, 2025 ou peut-être avant, mais enfin bon, Peut-être. ça peut être aussi un sujet, oui. Bon, bah, super, en tout cas, merci d'être là pour cette nouvelle édition. Et puis évidemment, bah, tout en flânant, tout en faisant un petit peu ses achats, eh bien, il faut aussi penser que la culture peut être un beau tableau, et j'en vois des très très beaux évidemment, dans son salon, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ça, il faut penser aussi à décorer son intérieur avec des tableaux qui sont réalisés par un artiste et qui est une pièce unique, puisque là, il n'y a pas de copie. Rappelez-moi votre belle association. L'association Artistes au Jardin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et on va se mettre à la peinture, je crois, dès ce soir, j'imagine. Bien sûr. Merci. À bientôt. Merci hein. beaucoup, merci. Monsieur, bonjour, racontez-moi où nous sommes avec vous là. Vous êtes au centre social et donc voilà, je suis le président de l'association du centre social Qu'est-ce qu'on y fait? et pas mal d'activités dans le quartier aussi. Et il y a un petit stand qui est juste à côté là, Ouais. où il y a des gens qui fabriquent des petits objets qui vendent là, voilà, au centre social. Et puis de l'autre côté, à boire sans modération, Ouais. il y a la soupe à l'oignon. Ah ben, dis donc, ça c'est plutôt Qui est bien. là. On peut en consommer à volonté, Qui est là. puisque c'est dans le Voilà. cadre. Et c'est une bonne idée de Soupe faire à un peu l'oignon cette soupe à l'oignon. gratuite. Ah, Voilà, oui. c'est ça. C'est... Je crois que vous êtes le précurseur, j'en ai jamais vu. Ah si, Si. tous les ans, il y Tous a la les- soupe à l'oignon et le cuisinier se trouve juste derrière vous. Ah d'accord, très bien. Il est là, le cuisinier. Bon, on là. viendra en Là, déguster là, au cours de la là, journée. là, là. Voilà le Et- cuisinier de la soupe à l'oignon. Alors, justement, comment fait-on, puisque c'est quand même le titre, j'allais dire, de la fête, comment fait-on une bonne soupe à l'oignon? Parce que moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas très performant, mais vous êtes performant. Oui. Une soupe à l'oignon au départ, il faut du bouillon de volaille, Ouais. des oignons bien sûr, Ah, bien sûr, oui. faire revenir les oignons dans du beurre, d'accord, D'accord, pour l'instant, on suit, hein, c'est bon. mouiller avec du vin blanc. Ah, un peu de vin blanc, hein. Ah bah oui, Pas oui, trop, oui. pas trop. Non, non, un petit peu quand même. Bon, Mouiller avec du vin blanc, arroser avec le fond de volaille, ouais. et puis après on fait cuire le tout. Et on fait cuire. Alors après- Modérément, évidemment. Hein. Bah bien sûr. Après, pour ceux qui veulent, croûtons, et puis, ah bah oui, croûtons et gruyère. Voilà. Et après, on est très bien. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Et j'allais dire, il n'y a pas d'heure pour en manger. si Non, vous me tout à fait. Nous, la nôtre est bien. Ouais. Il y a 3 litres de vin blanc, mais vous avez vu la Ah quantité. oui, mais il faut de quantité quand Voilà. même. Voilà. Alors on invite, j'imagine, nos amis visiteurs à déguster. Hein. Tout à fait, et c'est gratuit. Et c'est gratuit en plus. Ouais, peut-être qu'on va y goûter d'ailleurs dans quelques Ah bah. secondes. Hein. On va vous faire honneur. D'accord. Alors on est juste au tout début justement de cette année de la Libération où j'aperçois bien le début de la fête foraine. On rappelle que la fête foraine c'est aux extrémités ici même et du côté du Patis Saint-Lazare pour nos amis qui chercheraient également comment ça se passe. Mais nous pendant ce temps-là, eh bien notre micro se promène, nos images sont également et je suis avec une association donc les Fourmis Sartoises. Bonjour. Bonjour. Bon, fidèle à ce rendez-vous. Oui, toujours fidèle puisqu'on n'est pas très loin. On a ouvert une épicerie au 190 avenue Olivier. On vient de déménager l'année dernière, en juillet dernier. Et en fait, on a ouvert une épicerie coopérative et participative. Alors, comment ça s'organise tout ça justement? Parce que toujours chaque année, il faut communiquer un petit peu vers le public évidemment. Oui, en fait, c'est une association qui a ouvert une épicerie. Il n'y a pas de salariés, on est tous bénévoles et adhérents de l'association Les Fourmis Sartoises. Et l'idée, c'est d'avoir des produits de circuit court, de qualité, à des prix raisonnables. Donc, très bien, ça veut dire effectivement, c'est ouvert
tout le monde peut venir vous voir un petit peu. Puis aujourd'hui, c'est un peu aussi la façon de communiquer, de dire, ben voilà, on est là et on est sur place également. Hein. Oui, en fait, on est 180 adhérents actuellement aux Fourmis Sartoises, mais on a toujours besoin d'avoir de nouvelles personnes qui viennent rejoindre la belle aventure. Nouveaux adhérents, c'est la rentrée? Oui, c'est ça, la rentrée, et puis on a envie de faire découvrir notre beau projet, notre épicerie et notre association. Bah, écoutez, bravo, merci d'être là, évidemment, pour cette nouvelle édition. Puis après, bien sûr, on vient vous voir comme il se doit. Hein. Oui, vous pouvez venir nous voir en boutique, on est ouvert assez souvent, donc on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, merci, Merci. d'être là. Et puis venez voir nos amis, hein, les fourmis sartoises, exactement. Merci. Bien, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-moi un petit peu, belle présentation également, et ça tombe bien parce que c'est la rentrée, il faut manger beaucoup de légumes, tu es d'accord? C'est ça même, c'est ça même. Donc toute notre production est exposée aujourd'hui. Voilà. Donc plein de choses évidemment pour préparer l'automne et comme il se doit. Et puis évidemment, des oignons, échalotes et tout ça, ça fait partie quand même de la fête. Hein. Ça fait partie de la fête. C'est pour ça aujourd'hui on a mis en avant un petit peu les oignons et les échalotes. On n'a pas une très grosse production cette année. Oui, c'est un peu plus difficile. En tout cas, il y a un magnifique banc, c'est juste après les légumes de Salmière. Notre ami de Dolon, voilà, c'est dans la région du département de la Sarthe. Pour trouver, c'est très facile en tout cas. Et puis bien sûr, on va préparer le terrain d'automne, évidemment, j'imagine. C'est ça même, c'est ça même. On a fait déjà quelques plantations pour l'automne et l'hiver. Et malgré une année très compliquée avec très la météo. Compliqué. Voilà. Eh ben, écoutez, ça ira beaucoup mieux la prochaine fois, c'est promis en tout cas. C'est Merci promis. d'être là, Merci, hein. merci. Voilà, puis continuez à nous faire de bonnes légumes, on a besoin de ça. Merci beaucoup. Bonjour madame. Alors chez vous, je regarde, quand je vois Fort Rêveur, je me dis, hop, ça y est, c'est pas mal. Hein. C'est même très très bien. C'est même très très bien, j'allais dire. Alors qu'est-ce qu'on y trouve finalement? Dans l'aloe, Oui. alors l'aloe, tout plein de bonnes vertus pour hydratation de la peau, Ouais. gérer le stress, faciliter le transit, la digestion. Bref, la saison de l'automne arrive avec le manque de vitamines parce que l'été a été un petit peu bof, hein, faut le dire. Difficile, il faut le dire également. Donc vous pouvez passer donc, au stand de la Malle à Bien-être, Ouais. retrouver tout un ensemble donc, de complexes à base d'aloe vera et aussi des séances de massage. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais entendre évidemment. J'allais dire pour la rentrée, pour être en forme, pour aller au travail les amis, évidemment, même pour aller se promener et venir chaque fois à la foire aux oignons, il faut être en forme. Hein. Exactement, avec un bon dynamisme pour accueillir la belle saison qu'est l'automne. Alors on vous retrouve où après? Parce qu'il faut vous retrouver évidemment, vous êtes de la région. Hein. Je suis installée quartier Rifaudière, donc sur le Mans, et je peux aussi en fonction me déplacer à domicile et dans les entreprises. Alors c'est promis, hein, on vous appelle parce que nous on veut être bien en bonnes conditions pour continuer la saison automne-hiver. C'est promis, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, bonne journée. Passez une bonne journée également. Merci. Vous avez raison de dire c'est joli. C'est un artiste également un petit peu. Bonjour, je vais dire bonjour parce qu'on ne se quitte plus évidemment. Voilà notre ami qui est à la fois artiste, on pourrait dire sculpteur. Enfin, on pourrait prendre plein de mots pour dire un petit peu ce que vous faites. Magnifique en tout cas. C'est ça. Bonjour. Bonjour, je vous Alors remercie. racontez-moi un petit peu cette aventure. J'allais dire, avec de faire tout ça. Comment on arrive à faire ce travail de sculpteur? Au travail de métal, soudure, de la découpe. Ouais. Juste avoir l'idée pour la création des articles. Alors c'est quoi? C'est un fer traditionnel? C'est quoi Alors exactement? c'est de l'acier brut qui rouille naturellement. Ah oui, donc on ne change pas, on laisse ça tel que c'est. Tel hein. que c'est ou peint directement. Il n'y a pas de souci. Donc, alors dis donc, il y a multiples décors, sculptures. Il y en a une par jour ou quoi? Presque oui. Après, il faut juste avoir de l'idée et créer. Ouais, à peu près. Alors on vous retrouve partout parce que je pense qu'évidemment ici, vous avez votre place. C'est vrai ici même de se dire, regardez pour votre jardin, on peut en mettre partout de chez vous des objets. Voilà, on peut en mettre partout. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram, partout où je déballe ou directement chez moi. Et chez vous, c'est où exactement? Alors sur Gèvres. C'est en Mayenne, ça. C'est en Nord-Mayenne. Nord-Mayenne, oui, je connais bien ma carte, évidemment. Bravo en tout cas. Est-ce qu'il y a une sculpture, évidemment, que vous n'avez pas encore faite, qui est en gestation, j'allais dire, c'est important? On travaille tout de suite tout ce qui est animaux de la forêt pour cet automne. Donc tout ce qui est chevreuil, écureuil, hérisson. Eh ben, on viendra vous voir à ce moment-là. Il y aura des chevreuils, des hérissons également. Bravo, continuez en tout cas. Merci. Et Bonne journée. passez une bonne journée avec nous ici à la Foire aux Oignons. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, dans cette belle avenue là. Tout à l'heure, on disait l'avenue des Champs-Élysées. Pour une fois, on peut l'appeler comme ça parce que franchement, il n'y a aucune voiture, mais il y a surtout le public déjà très très nombreux dans cette nouvelle édition. Et moi, je m'arrête comme ça parfois parce que tu commences à humer, mais je me dis,
comment tenir jusqu'à ce soir, c'est pas possible. Alors on est en train de vous concocter de part et d'autre, en tout cas de bonnes choses, mais ici, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Alors, en tout cas. ici, on fait des crêpes et des galettes, Ouais. bien sûr, et ça fait 45 ans que ça dure. Ouais. Et dans la joie et dans la bonne humeur, c'est surtout ça. C'est important, d'ailleurs. C'est très plus important. agréable de pouvoir apprécier les bonnes choses. Non, puis on a une clientèle qui nous le rend bien aussi, parce que c'est une clientèle qui a toujours le sourire, et puis qui, manger des crêpes, ça fait toujours, c'est plaisant. C'est festif, c'est festif. Et c'est très festif. Donc justement, et on a un panel de choix très important. Et les gens me connaissent beaucoup sur les marchés. Exactement. Et donc, pour les fêtes à droite et à gauche. Après, on te retrouve parce que tu es du terroir, évidemment. Tout à fait. Donc, je reste sur la Sarthe quand même. Attention à la tête. Parce que... Et autrement, on fait des petites prorogations, sorties de mariage et tout, comme ça, quand il y a des fêtes dans les villages et tout. Bah, c'est un vrai bonheur en tout cas de t'avoir et Tout en à tout cas, fait, bah, c'est et gentil. je veux dire que c'est impressionnant parce que ça, faut tenir, Oui, faut oui, tenir, c'est- mais l'important c'est de. dans la bonne humeur Voilà, qu'on tient comme ça et il n'y a pas de souci. Eh ben, gardons cette fidélité à Merci cette foire aux beaucoup, oignons et Robert, puis. merci à toi. Et puis au plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, évidemment. au revoir. Merci. Bon courage, hein. On en est plein évidemment. Merci. Et nous pendant ce temps-là, on en profite un petit peu. On est de retour dans l'autre partie de cette avenue de la Libération et nous sommes avec, j'allais dire, un maître de cérémonie. D'ailleurs, il a sorti le clairon, il a sorti. Mais en tout cas, surtout dans cet endroit, c'est un petit peu, j'allais dire, la caverne d'Ali Baba, si vous me permettez l'expression. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça quand même, hein. Voilà, tout à fait. Alors, c'est quoi cette aventure? Nichoir également. Je vois sur lui des choses extraordinaires pour aller un peu le berger également, j'allais dire. C'est tout à fait ça. Je me travestis en fait. Voilà. Oui, bah pourquoi pas, ma foi. En tout cas, il a vraiment le costume qui correspond très très bien. Mais c'est surtout que je m'aperçois, mon ami Sébastien Garnier, que finalement, tu es le père Nichoir. C'est pas mal quand même, hein. Exactement. Pour moi, il n'y en a qu'un et c'est le père Nichoir qui est ici avec vous. Je suis là depuis 1259, la première édition de la foire aux oignons. Mais ça se voit, il est effectivement dans le thème évidemment de cette belle aventure de la foire aux oignons, qui est quand même très très vieille, il faut dire, qui a une histoire incroyable. Il faudrait reprendre des livres pour parler de cette histoire, mais tu pourrais nous faire ça un jour, j'imagine. Hein. Exactement. J'ai regardé un petit peu, mais je sais que c'est la première, apparemment, c'était vraiment en 1259. Donc c'est vraiment très très vieux. C'est très très vieux en tout cas. Alors revenons un petit peu parce que les nichoirs, c'est quand même un petit peu ton travail, ton aventure, hein, et il y a toujours plein d'idées là-dedans. Toujours, on déborde d'idées en fait et ça vient tout seul. Et c'est ça qui est magique. Ça tombe bien là parce que on va rentrer en automne, évidemment, et on se dit, oh ben c'est très bien, il s'occupe de tout. Exactement, ça va être la période de pouvoir vider déjà ces nichoirs pour ceux qui en ont. Parce que ça va être la période, hein, la nidification c'est fini. Et puis de poser des nichoirs pour le printemps prochain. Alors dis-moi justement Sébastien, on pose ça comment? Parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Il y a quand même une façon de mettre ces beaux nichoirs qui sont tous les uns plus beaux que les autres. Tout à fait, après il faut prendre des nichoirs, il faut mettre des nichoirs, on va dire le mieux c'est quand même côté est, au soleil levant. Après éviter les vents dominants, les mettre à une certaine hauteur si on peut, mais si on les met plus bas, il faut vraiment bien dégager autour pour qu'il y ait vraiment de la visibilité en fait, que ce ne soit pas des pièges pour les chats et qui vont être à l'affût. Ils sont à l'affût les chats, t'es d'accord? Exactement, ouais, c'est ça. Les bonnes Brianches, ils sont fidèles à ce rendez-vous également. Bonjour en tout cas. Bonjour. On se compte plus les années, vous. Hein. Oui. Oh, ça fait quelques décennies, oui. Il m'a dit je vais vieillir avec la foire du Mans. Oui, c'est ça. La foire aux oignons. La foire aux oignons, La foire du Mans, c'est un peu plus tard, ça sera du 12. On va le dire, puisqu'on est aussi pour faire la promo, du 12 au 16 quand même de septembre, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine également. D'ailleurs, nous serons également aussi avec nos amis de la radio. Eh bien, nous serons en direct, donc RCF, je le dis au passage. Voilà, RCF en direct depuis les 4 jours de Mans, vendredi 13 exactement. Mais revenons au Brianche, parce que dis donc, le matin au déjeuner, le midi, le soir, enfin quand toute la journée. Ça fonctionne bien et elles sont fraîches d'hier, donc il n'y a plus qu'à les déguster, quoi. Pour la belle région où on passe, on s'arrête chez toi, évidemment. Ah bah oui, généralement, ça c'est les Sartois connaissent bien la boulangerie de Vendrenne pour être allé souvent en bord de mer, c'était le passage un peu obligatoire, quoi. Exactement, Donc, d'ailleurs moi je connais, je me suis arrêté. Donc on en parle parce que c'est important de venir amener un petit peu le terroir. Oui, bah, et puis là, en fait, c'est marrant parce que depuis ce matin, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont allées en bord de mer, notamment en Vendée, en remontant, qui sont passées par la boulangerie. Il est là. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc même la boulangerie m'a appelé en me disant bah apparemment on vous cherche. Donc j'ai dit on était face au Super U comme tous les ans. Des Y a pas de repères, souci, des ouais, repères. c'est ça parce que non bah oui il y a les bonnes habitudes donc de la boulangerie puis des gens fidèles, des Sartois fidèles. Et puis non c'est toujours un plaisir quoi. En tout cas merci Ouais. d'être là. Merci Évidemment, à vous. puis bonne journée évidemment. Ah puis oui. Et on dit, manger la brioche c'est important. Ah bah. Surtout pour le déjeuner de matin. Si ça manque c'est pas possible. Il y a besoin d'énergie pour affronter la journée donc Exactement. la brioche en fait partie. Merci C'est bon. à toi. Merci beaucoup. C'est un vrai bonheur de ce que font chacun. Puis nous, on va parler aussi voilà, d'une brasserie artisanale qui est dans le contexte également aussi. Nos amis qui sont de Jupille. Bonjour madame. Bonjour. Alors là, on parle d'un consommable, c'est-à-dire une bière locale. Racontez-moi pour cette brasserie artisanale. Alors, Brasserie Pic Prune a 1 an et demi exactement. Ah, mais c'est une jeune entreprise. Vous l'avez compris. On aime ça, les jeunes entreprises, évidemment. Et donc, c'est surtout que c'est quelque chose qu'on apprécie dans la diversité des bières. Oui, alors nous avons une diversité de bières qui va de la blonde à l'ambrée, l'IPA, la triple, la blanche brune également, qui sont proposées là en format 33 et 75. Comment c'est venu cette belle aventure de créer justement cette petite entreprise, pour l'instant peut-être familiale, je ne sais? Alors, c'est avec mon conjoint, Nicolas, qui était brasseur salarié depuis un peu plus de 16 ans. Et il s'est dit, il faut changer un peu. Hein. Crise de la quarantaine oblige. Ah, bon, je ne savais pas. Du coup, je ferais bien mes propres produits. Et du coup, voilà, on a testé à la maison, dans la cuisine. Et puis, on a fini par acheter des cuves plus grandes. Parce que de fil en aiguille, ça plaisait aux amis, à la famille, et un petit peu à tout le monde. Et puis un jour, voilà, on franchit le pas de créer l'entreprise. Bravo, parce que vous êtes tous réunis, il y a les créateurs, ça fait partie également de ça, les créateurs, vraiment au complet, c'est vraiment superbe, superbe. Alors venez les voir, je dis à nos amis qui sont sur cette avenue, regardez, vraiment du créateur consommable évidemment, et des choses aussi pour en mettre dans votre salon, créateur artistique également, un vrai bonheur. Merci beaucoup en tout cas. On rappelle son Jupille exactement, Pic Prune, je trouve que tu es très très sympa. J'allais dire, n'est-ce pas, continuez à nous presser. C'est le matin au déjeuner, mais c'est le midi, c'est le soir. Le café fait partie de notre vie. Oui, c'est le café, c'est un Ethiopian mocha. Ouais. Oui, c'est super pour les bons matins. Ouais, pour les bons. Ça met en éveil un petit peu, ça fait pas de mal le matin. C'est le premier aujourd'hui, toi. Oui, exactement, exactement, un vrai bonheur en tout cas. Et ça hume parce que voilà, le café est fait à la machine, j'allais dire avec beaucoup d'amour. Hein. Oui, c'est une passion pour moi aussi. Ouais. La passion du café, c'est important. Voilà, la torréfaction, tout. Le café de qualité également aussi, parce qu'il faut choisir les cafés. Oui, c'est les cafés pour Palais des Cafés. Palais des Cafés, exactement. En Le Mans. Ouais. Ouais, c'est super. C'est pour les bonnes vies, c'est super. Bon, ouais. Super en tout cas. Merci Ok. à toi. Hein. Merci beaucoup. Voilà, merci évidemment, on l'a compris. Pour finir le repas, il faut un bon café. Mais il est là, évidemment, il n'y a pas de souci. Ah non, c'est super, merci beaucoup. Merci. Et on parle, vous savez, on parle de tout également. On a des voitures très sympas. Et on a justement notre interlocuteur à côté. Comment ça va? Bonjour d'abord. Bonjour, et puis voilà, on est content d'exposer sur cette foire qui est apparemment la plus ancienne du secteur. Exactement, tout à fait, très très ancienne. On l'a dit ce matin d'ailleurs. Hein. Ouais, donc c'est super sympa. On a le temps avec nous, il ne pleut pas, donc c'est génial. Bon, la présentation de ces voitures qui sont de plus en plus modernes, équipées et bien évidemment électriques. Alors électrique ou diesel, mais c'est vrai que là on est dans l'ère de l'électrique, donc on met pleine puissance sur l'électrique et puis on est content d'exposer nos modèles sur la foire. Nous on est la marque Exam, c'est le leader du véhicule sans permis, la marque numéro 1 du véhicule sans permis. Donc voilà, à partir de 14 ans on peut conduire ce genre de véhicule. Et puis il n'y a pas de limite d'âge en fait. Hein. Donc c'est bien pratique parce que quand on n'a pas le permis, c'est vraiment un moyen de conduire, de circuler, de se remettre à la route sans souci, quoi. Aujourd'hui, ces voitures, on le voit bien un petit peu, elles sont très très bien, et des nouvelles couleurs, elles sont très designées, il faut le dire le mot. Et c'est plus la voiture d'hier, aujourd'hui c'est vraiment, on va dire, dans le nouveau monde si je puis dire. Parce que c'est important aussi, on se dit que parfois, écoutez, on les confond même avec la voiture traditionnelle parce que voilà, elles sont belles. Voilà, aujourd'hui, elles ont un design qui est super intéressant, qui est sympa, elles sont bien modernes, elles ont les mêmes équipements que les grandes. Et donc, pour l'accès à la route, c'est un truc qui est vraiment génial, quoi. Voilà, alors on est donc devant, vous l'avez compris, cette cidreuse exceptionnelle. Pardon madame, est-ce que vous connaissiez cet appareil? Pas du tout. Pas du tout? Enfin, quelqu'un qui est honnête quand même, elle dit que c'est vrai.
Et vous voyez que c'était bien pour faire du cidre, non? Exactement, ouais. Et du bon cidre. Voilà, cet appareil évidemment qui permettait mieux que de faire à la main. Alors on va voir on va s'approcher, aller voir le spécialiste avec nous. Viens à mes côtés. Alors explique un petit peu le principe de cet appareil, de cette cidreuse. Et bah derrière, du coup, il y a un bac à eau où on met les pommes dedans, ils se trouvent nettoyés, ça monte avec les petits paniers, ça tombe dans la râpe, et après on fait des lits. Il faut 10 lits pour faire une motte. 10 lits, exactement. Et après, une fois qu'on a 10 lits, bah, on tourne et on presse la motte en fin de compte, qui sort 220 litres de jus à peu près. Il y a une pression qui est de combien avec cette presse? 65 tonnes. 65 tonnes, les amis, c'est quand même pas mal, vous connaissiez, jamais? Première fois, 65 tonnes la pression de cette presse. C'est beaucoup, c'est énorme. exceptionnel quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. Voilà. Opportunité, c'est ça. Et donc, résultat, le cidre, évidemment, descend dans le deuxième bac. Oui, il descend dans le deuxième bac, il se trouve filtré et après pompé par la petite pompe acide qui est suppressoire pour remplir la barrique. Et voilà. Et après, le cidre émanant de la machine va directement dans un fût. C'est ça même, ça va directement dans le fût en chaîne ou peu importe le contenant. Alors, ces machines, il y en a beaucoup. On les a parfois un petit peu restaurées. Elles étaient plus sommaires pour certaines. Celle-ci semble un peu plus moderne, même si elle a de l'entité. Oui, bah après, il y en a encore en fonctionnement, il y en a encore quelques-uns. Après, nous, il est restauré, mais après, il y en a qui fonctionnent encore, ils sont dans leur jus. Donc, on estime à combien dans la Sarthe à peu près? Oh, il y en a encore peut-être 5-6 pressoirs qui tournent pour l'entreprise. Ouais. Ah oui, c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Après, c'est pour l'entreprise, c'est moi perso, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir, j'imagine, de faire découvrir à notre public aujourd'hui très très nombreux comment on fait du cidre, comment on faisait du cidre autrefois avec ces machines. Il faut quand même rappeler qu'il faut une turbine, une poulie, et pour faire tourner ça, on pouvait le faire à l'époque, tout à l'heure, comme avec des tracteurs société également. Hein. Avec une poulie, oui, avec une courroie plate normale. Mais nous, là, du coup, c'est monté sous prise de force, donc c'est un peu moins contraignant pour se mettre en ligne et tout. C'est plus rapide. Il fallait adapter avant, c'était plus compliqué, évidemment. Vous avez compris. En tout cas, bel appareil. Merci. Hein. Merci. Merci, continuez à nous garder ça précieux. Alors, on s'est dit, une nouvelle aventure, une nouvelle foire aux oignons, une ambiance, et on doit dire chaque année une évolution de cette fête, et on le voit avec du matériel. On parlait il y a quelques instants, on faisait du cidre autrefois, on appelait ça une cidreuse. Oui. C'est pas inconnu évidemment. Hein. Non, j'ai bien connu les cidreuses qui venaient. D'ailleurs, il y avait toujours les tas de pommes qui restaient devant les fermes, si tu te souviens bien. Exactement, je m'en souviens. Ouais, mais tu t'es égoillé dedans d'ailleurs plusieurs fois. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est un vrai bonheur parce que on revit un petit peu cette aventure au travers de cette foire aux oignons. C'est important ça, de remettre un petit peu l'histoire. Non, c'est important d'abord parce que c'est une vieille foire. C'est une foire populaire, c'est une vieille foire, donc on essaye de trouver à la fois au travers de ceux qui viennent vendre ici beaucoup de produits locaux, régionaux, et puis après on essaye aussi de donner un peu ce caractère ancien, parce que c'est un rendez-vous très ancien et très populaire. Et ça, c'est un atout énorme pour la ville. Et puis on essaye à chaque fois de faire au mieux. Et puis maintenant, alors le temps, je ne sais pas comment ça va se passer. Le temps, il tient. Il tient, c'est vrai que toute la journée pour aujourd'hui, c'est parfait. Ça tient mieux que la politique en ce moment, le temps. Alors ça, évidemment, aujourd'hui, on est plutôt côté festif. Voilà. Stéphane, évidemment, comme il se doit. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Aujourd'hui et demain, je m'occupe de quoi? De mes oignons. Ah oui, exactement. Allez, on continue évidemment à parler de cette belle après-midi, parce que maintenant, ça y est, nous sommes un petit peu dans la ligne droite pour aller jusqu'à minuit ce soir. Et j'en profite comme ça, entre, je vais dire, différentes interventions, et de se dire, bah, tiens, on est aussi au spectacle, parce que nous sommes avec une autre entreprise également. Bonjour en tout cas. Alors vous allez nous présenter un petit peu qui vous êtes, mais je crois que vous êtes déjà bien connu, mais il faut continuer à se reconnaître, bien évidemment. Alors moi, c'est Jean Seb, le hangar des artistes. On est situé à la chapelle Saint-Aubin. On fait du karaoké, des concerts, des événements, des cocktails dînatoires pour les entreprises. Ouais. Comment ça s'organise tout ça? Et effectivement, voilà, on y va, c'est dans la semaine, c'est le week-end, c'est comment? Quand on a du temps, parce qu'on est un peu surchargé, donc c'est vraiment au moment où on peut s'en occuper, mais généralement, on gère ça entre midi et le début, la fin d'après-midi, parce que le soir, on travaille jusqu'à 4h du matin, on ouvre jusqu'à 4h. Donc voilà, quoi, on s'occupe de préparer, d'organiser, de faire appel à des intervenants également. C'est tout public, évidemment, je m'entends. Hein. Oui, c'est privé, public,
Il y a des entreprises qui nous font appel pour différentes organisations. On peut privatiser l'établissement. Ah oui, en plus, il ne faut pas l'oublier, les amis qui sont très nombreux. Si vous voulez un endroit pour faire la fête privée, vous allez voir nos amis du hangar, évidemment. C'est ça, on peut faire la fête, enterrement d'une jeune fille, enterrement d'une Bon, alors, garçon. des artistes également qui viennent. Il y a une programmation. Comment on organise tout ça pour, se dire, tiens, cette journée-là, vient au hangar un artiste, un chanteur, un comédien, un humoriste, allez savoir. Alors là, on fait plutôt dans le domaine des jeunes artistes. Ouais. On essaye de donner la chance à des tout nouveaux artistes qui font du karaoké, des choses comme ça, qui veulent se produire une première fois sur scène. Donc, on leur donne la chance de pouvoir se produire pour une première fois. Peut-être aussi de les diriger vers un producteur ou des gens de la profession pour qu'ils puissent se développer tout simplement. Et puis s'ils voient que la première fois, c'est pas leur truc, ils arrêtent. Mais voilà. On est plus vers les amateurs pour une première scène, quoi. Est-ce qu'on a une programmation, puisque nous sommes à la rentrée, septembre, on va dire il faut faire un peu la fête, il faut profiter de cette rentrée. Est-ce qu'il y a une programmation qui est établie? Alors, il n'y a pas de programmation établie, on est plutôt au coup par coup. On essaye de trouver des jeunes artistes au fur et à mesure des événements. Alors évidemment, il y a des choses de prévues pour la fin d'année, Nouvel An, pour tous les événements à venir. Entre septembre et janvier, on est vraiment en surbooking, quoi. Les entreprises font beaucoup appel pour les fêtes de fin d'année, quoi. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Voilà. Bon, on rappelle un peu l'adresse parce que pour nos milliers de visiteurs déjà avec nous aujourd'hui dans cette fête à Foire aux Oignons, l'endroit pour aller vous voir évidemment, pour continuer à remplir l'établissement, si je puis dire. Du temps pour arrêter ces tracteurs d'exception, comme il se doit. Et en tout cas, vous noterez que ça marche très très bien, que la mécanique est bien rodée. Et on va voir l'interlocuteur évidemment, car vous savez, depuis l'année dernière, les amis, on a réussi avec mon ami Buzzer, viens nous rejoindre parce que c'est un petit peu notre maître qui nous a permis de pouvoir vous présenter depuis l'année dernière et cette année avec d'autres nouveautés. Il y a pas loin une cidreuse, on appelle ça comme ça pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, mais nous on est du terroir et donc ce matériel pour nos jeunes générations ont besoin de découvrir et de découvrir ces tracteurs qui sont quand même d'un temps révolu, passé, mais ô combien plaisir de retrouver, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi et on va en profiter tout de suite. On va appeler Romain Chanteloup, qui est le propriétaire de la cidreuse Toyer là-bas. Et c'est la jeune génération. Romain, s'il te plaît, viens nous voir. Voilà, Romain, si tu veux venir nous voir ici du côté des tracteurs, ce qu'on appelle d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, des sociétés, c'est pas ça ce que j'ai bon là. Donc le premier que tu as ici, c'est une société française Vierzon, fabriquée à Vierzon. Vierzon, très célèbre pour ses tracteurs évidemment. Voilà, c'en est un et le modèle qui est à côté est son concurrent de l'époque qui est un Landini, un super Landini. Quelles années, quelles époques, j'allais dire, quelle année? Alors là, on va de 1935 à 1940. 1935 et 1940, c'est-à-dire, ça nous rajeunit, vous l'avez compris, évidemment. Mais en tout cas, c'est du matériel, évidemment, aujourd'hui, voilà, qu'on regarde un petit peu et qui finalement fonctionne à merveille. Oui, alors, c'est pas spécialement grâce à nous. Ils sont bien nés, en fait, bien fabriqués, bien nés. Ça fait que c'est quasiment inusable. Après, ils n'ont pas tous eu la même vie. Certains étaient dans des fermes, ils travaillaient de façon raisonnable. Certains étaient dans des entreprises dites agricoles, de travaux agricoles. Ceux-là ont souffert un petit peu plus. Est-ce qu'on en trouve encore beaucoup? Parce que souvent, vous savez, on se retrouve, on a encore quelques comices qui sont des grandes fêtes dans le département. Et on voit un petit peu ces tracteurs. Mais enfin, d'exception comme ça, on n'en voit pas beaucoup, franchement. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Alors oui, il y en a encore beaucoup. Quelques-uns sont encore cachés dans quelques granges, mais ça commence à devenir rare par rapport à l'âge et à la génération des gens. Donc les maisons sont vendues, les fermes sont reprises et les tracteurs sortent. Mais il y en a encore quand même quelques-uns. Et oui, parce que beaucoup ont été conservés. Et tu vois, moi j'ai 63 ans, je les ai toujours collectionnés. Ce qui fait que oui, il y en a quand même beaucoup. Et voilà, j'insiste toujours, il y a aussi la nouvelle génération, donc il faut les aider à venir avec nous, leur tendre la main et qu'eux prennent la relève. Mais, de faire connaître un petit peu, ça tombe, faire connaître un petit peu ce matériel. Vous voyez, on est en train d'ailleurs de faire du cidre, justement. Il n'est pas là, notre jeune homme qu'on appelait, là, il est en pleine action, là. Voilà, c'est Romain Chanteloup, et là tu le vois travailler, donc c'est son matériel, c'est sa propre cidreuse. Voilà, une façon, vous le voyez, chers amis visiteurs, comment dans une ferme, on venait chez vous, d'ailleurs particulier également, faire du cidre, les pommes et tout, qui étaient bien mis dans un bac rincé, propre et tout. Et cette machine, eh bien, voilà, c'était un petit peu
exceptionnel parce qu'au début, on le faisait dans un truc à la maison, à la main. Et puis après, bien évidemment, ce sont ces machines qu'on a inventées, qu'on a créées pour donner un peu moins de mal à faire du cidre. Et ça a révolutionné, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Après, en fait, le système de base, il est plus que millénaire parce que c'était des moulins. Donc des moulins à pierre qui servaient à écraser en fait les pommes et qui récupéraient le jus et ensuite les matières en fait pommes, poires, etc. Partaient en barrique pour la fermentation, Pour garder un petit peu longtemps, oui. faire du cidre et éventuellement être brûlé ensuite pour redevenir de l'alcool. Bon là notamment du calva, on va dire de l'alcool de pomme. Et ceci étant, donc ça commence à être peu courant, mais il y a quand même encore des professionnels en Sarthe qui ont toujours ce métier. Alors c'est vrai que ça nous donne une idée. Voilà, on arrive un petit peu. On n'a pas de brûleurs. C'est vrai que les brûleurs, on disait d'entendre les brûleurs de cru. Je crois que c'est un mot comme ça et tout. Mais il n'y a plus beaucoup en mobile, je crois. Et c'est intéressant ça aussi. Cet appareil qui sillonnait les routes, les chemins, où d'ailleurs il en perdait tout du long d'ailleurs, et on suivait à la trace. Je me souviens tout gamin, vous voyez, comme quoi on a la mémoire. Et qu'on trouvait un petit peu, il y avait un parfum quand même. Hein, et donc il n'y a plus beaucoup. Oui, alors il y a un parfum, surtout quand ça brûle, en fait, ça a une odeur bien spécifique. Ce qui fait que, tu sais, bon, aussi, il y a des bouilleurs de cru, mais il y a certaines époques, tout le monde brûlait un petit peu aussi de son côté. Et là, les gendarmes étaient avec le nez, renifler les odeurs dans la campagne, parce que ça sent quand même de façon extrêmement forte. Exactement, voilà. C'est vrai, oui. Ensuite, alors souvent, les gens qui viennent avec la cidreuse, en général, ont dans leur activité aussi le fait de brûler, et c'est souvent les mêmes personnes. On peut toujours brûler, mais un certain nombre de pommiers, je crois bien, hein, quand même. Hein. Oui, alors ça évolue parce que tu sais, il y a quelques années, c'est les derniers en fait qui ont eu le droit, c'était les gens qui étaient agriculteurs et qui étaient allés à la guerre d'Algérie. Donc ça, c'était les derniers à avoir vraiment. Ensuite, là, ils ont réouvert gentiment pour les gens qui ont un fruitier sur place. Bon, très bien. On a parlé de ça. Oh ben, à la fois, je viens de temps en temps. Oui, de temps à autre. Je dirais pas régulièrement, mais assez souvent. Ouais, alors. Quand il fait beau en plus. Oui, oui, pas le parapluie. Bon, quand il pleut, c'est pas intéressant. Bon, dites-moi un petit peu, c'est une foire d'histoire évidemment. On y trouve de tout et voilà, quand on vient, on cherche quoi finalement? Bah moi je viens plutôt pour me balader en curieux, puis des fois on parle des fois avec quelque chose. Hein. Ouais. Enfin, de l'ail et de l'échalote, non? Mais je vais quand même acheter des oignons. Ah bah quand même, oui, c'est quand des oignons à planter et non pas à manger. Ah, à planter, on en trouve à planter ici? Oui, bien sûr, oui. Ah bah oui, bah oui. Et puis, bon, un petit peu pour la cuisine quand même. Aussi, oui, mais je préfère acheter ici pour planter, parce que c'est des oignons qui normalement pour la production c'est bon. C'est la qualité, c'est des producteurs. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une bonne chose. Merci en tout cas. Ben, bonne journée à vous. Alors, profitez des bonnes choses. Hein. Ouais, bah en plus, j'ai des amis qui viennent exposer, donc ah bon, en plus, je vais leur dire bonjour. Ah, bah, c'est la moindre des choses. Hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, justement, avec le public, oui, bonjour. Bon, la Foire aux Oignons, c'est votre première fois ou vous êtes déjà venu, vous connaissez? Une fois, juste une fois. Juste une fois. Ouais. Et donc cette année, à nouveau, on s'est dit, il faut être là, évidemment. Ah, bien sûr, moi je suis une ferveuse de la Foire aux Oignons depuis 22 ans maintenant. Ah, là, j'habite au bout de la rue, d'ailleurs, il y a un bric-à-brac. Venez, un peu là, venez hein. nombreux, oui. C'est plutôt sympa, c'est Combien de la rue? Ouais, c'est au 14 de la rue Olivier-Eusé. Très bien. Voilà. Donc on sait tout évidemment. Donc qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on cherche un petit peu quand on a une telle foire où il y a beaucoup de monde et c'est de la diversité évidemment. Je pense qu'on cherche avant tout du bonheur. Ouais. Et les des... gens sont heureux, il y a le sourire, il y a cette ambiance, c'est la rentrée des vacances, c'est la reprise des écoles et des lycées. Ouais, bah pas pour tout le monde, hein. Après. Vous n'avez pas repris vous? Et non, pas encore. Bientôt, bientôt. Ça va venir, hein. Oui, très rapidement, j'espère. En même temps, il y a le côté festif, parce que j'imagine que vous restez là très tard, on ferme la maison qu'à minuit environ, donc il y a un petit côté au-delà de, on va dire, pour démarrer cette soirée, le côté festif, c'est sympa. Ouais, après je pense que moi je vais rester sur 16h, bah non même... Même pas s'il est trop tard, il est ouais. plus... Bah un peu plus tard, genre 18h, parce que faut pas tarder trop tard, faut aller se coucher. Les dents... Sérieux, très sérieux quand même, hein. Donc c'est sympa. Ah bah oui, et moi je serai là jusqu'au bout de la nuit, donc on se retrouve là-bas à 23h30 sur la grande roue. Eh ben, c'est un bon rendez-vous. On vous souhaite une belle soirée, votre gentillesse en tout cas. À vous aussi. Évidemment. On a évidemment nos visiteurs fidèles, évidemment, depuis longtemps. Combien d'années on vient à la Foire aux Oignons? Voilà, attends, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. 16 ans, et c'est formidable ça. C'est une belle aventure de venir voir ce qui se passe. Ouais. Et vous, madame? Ma jeunesse, oui, mais maintenant, je suis un peu plus jeune, oui, mais seulement maintenant, je suis en Corse. Et une occasion s'est présentée de revenir à la Foire aux Oignons cette année. Super, mais dites-moi, parce que vous veniez depuis très longtemps
Alors comment, à votre époque, évidemment, c'était différent? Il y avait peut-être cette histoire, on parle de cette foire aux oignons qui a une entité, le maire tout à l'heure le disait, Stéphane Le Foll, que ben voilà, l'histoire est là, il y avait les guinches, il y avait les guinguettes, il y avait les animaux. Voilà, vous avez connu ça, ouais? Ah oui, avec mon papa, on venait, il y avait les animaux pas loin ici, là, et on aimait bien en tant qu'enfant voir ça. Et puis. Et donc vous avez connu cette belle époque, cette histoire évidemment, et aujourd'hui on déroule un tableau, aujourd'hui évidemment le tableau est différent, il y a beaucoup de monde toujours comme avant, mais évidemment les stands ont changé, la vie a changé, mais on essaie de retrouver un petit peu, vous avez vu, ce matériel, cette histoire, avec les tracteurs, avec les citrouilles, vous n'êtes pas encore, vous arrivez là. On vient d'arriver, j'habite Paris. Peut-être redécouvrir un petit peu cette histoire. Ça serait bien, alors je suis curieuse de voir. C'est pas très loin d'ici. Je suis bien contente de voir tous ces camelots et puis le temps qui permet de pouvoir visiter et beaucoup de monde finalement. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Ce n'est que le début puisque vous savez qu'on va jusqu'à 23h, jusqu'à minuit exactement. Nous attendons la sécurité et donc c'est plutôt bien de se dire que la fête va battre son plein après. On vous laissera d'ailleurs en paix, on enlèvera le micro bien évidemment, mais de continuer à profiter, à bien manger, à rire, à échanger. Hein. Mais c'est formidable parce que, étant donné, ça rappelle notre jeunesse et on a envie d'y revenir. Hein. Mais la jeunesse, elle n'est pas là pour autant. Avec le cœur, évidemment, ça fait plaisir. En tout cas, on vous laisse continuer à aller voir un peu l'histoire qui vous rappelle un peu plus loin. Voilà. Profitez-en, en tout cas, et merci beaucoup. À bientôt.